Bonjour Avzia Herzi, après La graine et le mulet qui vous a révélé, voici La source des femmes, le nouveau film de Mireille Lehanou, après le concert. Et c'est un film qui a fait sensation à Cannes, parce que c'est un film qui nous amène au Maroc, où vous interprétez Esmeralda, Loubna, et ces femmes qui vont faire la grève de l'amour. Oui, voilà, donc c'est un film qui se passe, c'est au Maroc effectivement, mais on ne précise pas où dans le film, dans un pays du Maghreb. Et donc voilà, c'est l'histoire de femmes dans un village qui en ont marre de tout faire à la maison, de s'occuper seules des enfants, d'aller chercher l'eau sur leurs épaules. Donc du jour au lendemain, elles décident de faire la grève de l'amour, donc plus de câlins, plus de bisous, rien. C'est terrible. Hein? C'est terrible, oui. Mais moi, ça va, mon personnage n'a pas de mari, donc moi, je m'incruse dans la grève, mais je n'ai pas de mari. Donc, Extrait de la bande-annonce. نسيم لاباس عليك الو 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 الريزو الراه الحمار دور ولا غادي نبيع الحمار تاع بوك في السوق يلا الماء مهم للشقا في الدار والشقا معدود للعيالات. هذا الشيء علاش حنا اللي كنمشيو نجيبوا الماء، هذه هي عادتنا من زمان. الرجال خصهم يجيبوا الماء البلاد، كاين دواو اللي داروا هذا الشيء. علاش ما بقاوش باغيات يتسقيو من العوينه؟ هذه ما تكون غير الحراره طلعت اليوم سخانه للراس. كيفاش غادي تقنعيهم قولي لي نديروا الاضراب على النعاس. هذا هو السلاح الوحيد اللي عندنا على الرجال. نقدر نمشي نسقي 100 عام ما نبقاش بلا نعاس مرة. عندك مزمار بين فخادك. اش كتبين تما؟ لكم يابسين ومشوكين بحال هذا دبير. Elle dit, hein, c'est notre seul pouvoir sur les hommes. oui, c'est terrible. Effectivement, c'est leur seul pouvoir sur les hommes, d'autant plus que quand elles vont chercher l'eau au village, certaines d'entre elles perdent leur bébé. Ouais, parce que c'est évidemment la situation des femmes, c'est un film d'amour sur ces femmes, sur leur courage et leur solidarité entre elles aussi. Voilà, tout à fait. Ça parle beaucoup de la solidarité féminine. Donc ces femmes vont toutes se réunir pour essayer de se faire entendre et respecter et qu'on les écoute. Ouais, Enfin. parce que évidemment, il y a une situation entre les hommes et les femmes, mais en même temps, on ne juge pas dans ce film. Non, effectivement, il n'y a pas de jugement. On ne dit pas, bon, les hommes sont méchants et les femmes sont gentilles. Chacun a ses défauts et ses qualités. Et voilà. Ouais, c'est un conte d'une certaine façon. Votre personnage, elle vient d'une région reculée et elle va apprendre que finalement, apprendre c'est la liberté. Voilà, mon personnage donc ne sait ni lire ni écrire. Elle n'est pas allée à l'école, donc elle apprend grâce au personnage de Leïla. Et c'est la plus moderne du village. Elle rêve de liberté, de contraception, de mariage par amour, ce qui est totalement fou dans un village pareil. Et donc elle a des rêves plein la tête, c'est l'amoureuse et c'est un peu la maman des sources. Ouais, c'est-à-dire que ces femmes-là ont une force de vie. Hein. Il y a Biyouna qui interprète un personnage. Elles sont entraînées quelque part. C'est une forme de révolte, mais une révolte pacifiste. Tout à fait, ouais. C'est une révolte pacifiste. Elles sont entraînées par le personnage de Leïla à faire cette grève, et donc elles vont toutes, certaines d'entre elles, pas tout le monde va suivre, mais celles qui vont suivre et vont se battre pour se faire entendre. En même temps qu'on bavarde ensemble, on voit des images encore de ce film qui nous a... On le dit pas dans le film, pas dans l'histoire, mais ça a été tourné au Maroc, dans un village complètement reculé, coupé de tout. Vous avez vécu là, comme ça, coupé du monde? On n'a pas vécu là-bas, on a passé beaucoup de temps là-bas, nous, on habite à 50 km de Marrakech, mais c'est vrai que c'était un village particulier parce qu'il n'y a ni eau, ni électricité. Certaines des filles ne savent ni lire ni écrire, comme dans le film. Et on a fait des rencontres formidables avec des femmes formidables et des hommes aussi. Et on a beaucoup appris. C'est-à-dire que vous aussi, vous avez rencontré la réalité finalement des personnages que vous interprétez. Tout à fait. D'ailleurs, dans le village, il y avait une des filles, il y avait une jeune fille qui ressemblait un peu à mon personnage. Et Radou me disait, passe du temps avec elle, c'est elle, Esmeralda. Ouais, regardez les images. هذا الشيء علاش خصنا نباليو باش ندوار بحالنا بحال الرجال، خصنا ما نفشلوش. واش كتعرف اش كيتسناكم من بعد؟ غادي يطلبوا لكم ماكينه الصابون.
Ça n'empêche pas de l'humour. Hein. Oui, il y a beaucoup d'humour dans le film. Oui, il y Ouais. a vraiment beaucoup d'humour dans le film, je trouve. Oui, parce que les hommes, finalement, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire face à ça? Face à finalement cette résistance des femmes qui veulent rester ce qu'elles sont. Bah, les hommes, au début, vont pas trop les prendre au sérieux. Ils vont un peu se moquer, dire oui, elles vont pas résister. Et après, parfois, ça va mal se passer. Donc, il y en a qui vont accepter cette grève et d'autres qui vont pas accepter, qui vont violer leurs femmes, qui vont les frapper. Donc, il y en a. La plupart d'entre eux sont pas contents. D'ailleurs, ils dorment pas la nuit. Il y a une scène dans le film, on les voit tous la nuit sortir et aller dans le village. Et on voit plein d'hommes là, être énervés, attendre, parce que leurs femmes font la grève. Ouais. Oui, parce qu'évidemment, ça donne à sourire, mais en même temps, c'est une peinture du monde d'aujourd'hui derrière tout ça. C'est un conte de Radoumi Laïlanou. Il a voulu montrer finalement à travers comme ça cette histoire qui est basée sur une histoire vraie, qui s'est passée Tout à fait. vraiment. Qui s'est passé en Turquie en 2000, je crois. Donc ça a été un fait divers c'est un fait divers. Et apparemment, dans plusieurs pays par la suite, il y a eu plusieurs grèves de l'amour. Ouais. C'est évidemment quand on est une femme, Afzia, et qu'on veut exister partout, on sent ça, on sent que les femmes doivent lutter, peut-être plus que les hommes, de toute façon. Pour moi, non, je trouve pas. Mais peut-être parce que je suis d'une autre génération. Mais c'est vrai que dans un village comme ça, elles doivent lutter quoi qu'il arrive. Dans d'autres pays aussi. En tout cas, en France, je trouve qu'on a de la chance, les femmes. Parce qu'on a quand même pas mal de droits et on a de la force, quoi. Ouais. Mais quand on voit évidemment la difficile situation des femmes dans le monde, qu'on voit les violences qui leur sont faites et tout ça, ça donne envie quand on est une jeune fille comme vous, de le dire, de se sentir solidaire. Bah, c'est sûr que ça donne envie de parler, de se révolter. Et j'espère qu'un film comme cela pourra essayer de faire changer certaines choses, j'espère. Ouais. Radoumi Laïlanou, il a voulu s'inspirer finalement de l'islam, il a voulu s'inspirer des traditions, avec beaucoup de respect finalement, pour montrer que les choses peuvent s'arranger quelque part. Oui, tout à fait. Le film, c'est vrai qu'il y a un message quand même politique et je dirais et si moral, qu'avec la communication, qu'en discutant et en cherchant des solutions, on peut arriver à trouver un terrain d'entente. Ouais, c'est une façon optimiste finalement de dire qu'au fond il y a le cœur et l'amour qui peut triompher. C'est ça le message? Oui, je crois, oui, et la tolérance aussi. Ouais. Et qu'il faut respecter les femmes. Merci, Afzia Herzi. Merci à vous. Après Cannes, donc en sélection officielle, La source des femmes de Radoumi Laïlanou, l'auteur du célèbre Le Concert. Donc c'est présenté, ça sort à Paris. Merci, on adore vous avoir sur ce plateau. Moi aussi, c'est un grand plaisir. À bientôt. Merci à vous.